Coucou, encore une nouvelle vidéo. Hop, je suis à la gare, donc je me trouve un petit coin. Bon, j'ai dit que je referais pas la Manche. Là, j'ai deux, trois choses à voir. Bon, il y a eu le lieu où j'ai été tout à l'heure, en fait, voilà, là où est-ce que je veux aller. Et bah, comme de par hasard, en fait, bah, ça m'est pointé sous les yeux, voilà, la permanence du député européen. Donc j'y vais voir, hein, j'explique ma situation, machin, etc. Bon, il m'a donné un papier à devoir contacter les Emmaüs, alors que bah, j'y ai dit hein, que ce genre de foyer, je finis par les quitter parce que bah, justement, on ne me laisse pas vraiment la possibilité de pouvoir euh, rebondir quoi. Donc repasser le permis ou avoir mon permis. Quand on me demande les justificatifs administratifs, eh ben, on voit mon CV, on voit bien d'autres papiers. Mais bon, en même temps, pour cette vidéo, bah, je vais répondre un petit peu pour dire les termes quand je suis à la rue. Donc là, dans le cas où je suis, bah, c'est en gros, je cherche un endroit où est-ce que je peux faire la manche. Dès que j'ai un petit peu de monnaie, enfin voilà, je le fais longtemps, machin, etc. Il y a une dame, il y a même quelques temps, qui m'a dit oui, mais ça va un temps. Donc oui, je suis tout à fait conscient que ça va un temps, parce que avec la manche, bah, en fait, je peux rien faire derrière, je peux rien financer ni de quoi que ce soit. En même temps, pour dire donc les termes par rapport au téléphone, l'électricité, bah, généralement, quand je vais dans un bar et que je bois un café, je demande à recharger mon téléphone. Donc je laisse même un petit peu la monnaie justement pour la recharge du téléphone. Donc bien souvent on me dit non, non monsieur, gardez votre argent et tout. Donc ça, il y a quand même un terme assez cool. Donc les gens sont pas si méchants que ça, mais on a un système qui est, euh, qui est abusé et il y a un excès, un abus de quelque part justement qui fait que bah, tout le monde est en craquage hein. Depuis quelques années, la France est en manifestation de partout, jusqu'à avoir touché bah, tous les domaines de travail, hein, que ce soit même les avocats, même la police qui a fini par manifester. Donc c'est vrai il y a vraiment un abus quelque part. Mais le pire, c'est. Parce que, enfin, je peux même pas dire pire, mais voilà, c'est pour une personne comme moi, même qui est prêt à retourner au travail, etc. Enfin, c'est pas le problème de retourner. De pas avoir l'envie de retourner au travail. Mais c'est pareil, quand j'arrive dans un réseau social et que je leur dis bah ouais, mais pour aller au travail, il faut que je sois présentable, que je puisse me changer. Euh, étant donné l'évolution, etc., machin, il me faut quand même un minimum de transport, parce que pour la plupart du temps, bah, je prends les bus, ou alors sinon j'y vais à pied. Mais comme j'ai pu dire, pareil, dans une autre vidéo, et bah, selon le travail, prenez l'exemple que je suis serveur dans un restaurant, et puis que j'arrive, je suis complètement en sueur auprès du client. Et puis même d'autres emplois hein, qui peuvent être, on va dire, de la même nature, où il faut se présenter devant le client, etc. Bon, c'est pas... voilà, hein, c'est comme j'ai pu faire la vidéo en disant, à un moment donné, je parle il y a quelques années, quand j'étais à Cavalère-sur-Mer, où j'ai une de mes collègues au bout d'un moment, parce on connaissait ma position de vie et comment j'étais logé, machin, etc. Il y a une collègue qui vient me voir, parce que je travaillais dans un petit carrefour, et on vient me voir en me disant, ouais tiens, je te donne un déo, parce que y a un client qui est venu se plaindre de ta mauvaise odeur. Donc moi j'y ai répondu, c'est un petit peu culotté, parce qu'en plus le matin même j'avais pris ma douche. Donc j'étais logé chez une dame sur un balcon, donc j'étais vraiment en situation précaire de logement et tout machin. Mais j'arrivais quand même à me dépatouiller, et quand bien même je suis à la rue, j'arrive toujours à trouver un moyen pour pas avoir de la boue ou de la merde sur la gueule, etc. Même si j'ai la barbe, voilà, hein, c'est comme ça, hein, mais elle n'est pas vraiment hirsute, ou c'est pareil, hein, la coupe, j'arrive à soit me camoufler par une casquette, un bonnet, ou
où j'achète un petit peigne quand je fais la manche, j'achète surtout des lingettes, donc même le cul, je l'ai propre. Donc voilà, même à la rue, j'arrive à me débrouiller et à toujours être présentable devant les gens, être sociable. Mais je vous le dis honnêtement, là j'arrive au bout, comme j'ai pu dire dans la vidéo encore précédente, et ben je vous le dis honnêtement, là j'arrive, je suis au bout, parce que nulle part en fait j'arrive à rester, j'ai pas de lieu vraiment fixe. Comme j'ai pu dire là, chez mes parents en fait je peux pas rester parce que voilà, hein, il y a des conversations, des discours qui sont plutôt toxiques, mais en même temps mes parents ils payent le loyer. Et sur le papier, le propriétaire, c'est mon grand frère et ma belle-sœur. Et en plus de ça, ma belle-sœur veut plus du tout me voir. Et moi, forcément, dans mes pensées, en fait, ça me traverse l'esprit, hein, ça reste la réalité des choses. Le jour où il arrive quelque chose à mes parents. Donc mon père, ça va encore, mais ça sera exactement pareil que s'il devait y en avoir un qui part par décès, aussi bien mon père que ma mère, étant donné qu'ils vont se retrouver seuls, ils vont pas pouvoir rester dans la maison dans laquelle ils sont, machin, etc. Donc je vous dis, bon, après, mon père, ça va encore, parce qu'il est encore assez débrouillard et voilà, il tient encore assez debout, mais ma mère, ça serait catégoriquement impossible de la laisser toute seule dans ce genre de logement, et étant donné son petit revenu et tout, si mon père il venait à décéder, il y aurait sa retraite en moins, donc ma mère pourrait même plus financer le logement. Et mon grand frère, c'est pareil, hein, il reste dans le même monde que tout le monde, avec les valeurs administratives, enfin les valeurs financières et tout machin. Donc il pourrait pas se permettre, en gros, de garder ma mère dans le logement. Où il a même dit, il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, où il lui a dit, si j'avais su, j'aurais vendu la maison, parce que nous, ça nous aurait permis d'avoir un peu plus d'argent, et puis voilà, donc voilà, voilà. Donc sur cette vidéo, en fait, voilà, hein, je voulais dire un peu les termes de la rue, et puis dire un petit peu ces termes qui font que j'arrive pas spécialement à être bien, et puis que j'arrive pas à rebondir malgré le fait que je continue à me battre pour rester humain. Mais bon, comme je le répète, hein, je crois que j'arrive au bout. Je vais essayer une dernière chose, mais voilà, hein, je crois que vraiment, vraiment, j'arrive au bout, moi. Ciao, ciao, et peut-être à plus tard.